Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser un extincteur dans le cadre de l'entreprise. Principalement en entreprise, vous trouverez deux types d'extincteurs. L'extincteur à eau pulvérisée avec additif, qu'on reconnaît en général avec sa goupille bleue, la poignée bleue ou les écriteaux en bleu, et l'extincteur à CO2. Celui-là, on le reconnaît à son tromblon. Alors, la règle est très simple en entreprise, on ne vous demande pas de savoir par cœur ce qu'il y a écrit sur les extincteurs. Ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser le premier extincteur qui arrive en cas d'incendie. Pourquoi? Car un extincteur est toujours placé à proximité du risque qu'il défend. Nous avons donc l'extincteur à eau pulvérisée avec additif. Il est écrit dessus qu'il éteint des feux de classe A et B. A, ça signifie A comme arbre, c'est tout ce qui est papier, bois, tissu, carton. B, c'est B comme bidon, c'est tout ce qui est liquide, type essence, produits ménagers, etc. C'est également les solides liquéfiables, donc qui passent de l'état solide à liquide quand ça brûle. Qu'est-ce qu'on a qu'on trouve partout? Eh bien le plastique. Maintenant vous allez me dire, est-ce que je peux éteindre une photocopieuse qui est branchée ou un armoire électrique avec cet extincteur à eau? D'abord, on dirait non. Et en fait, si on regarde en détail ce qui est écrit sur l'extincteur, il est écrit que cet extincteur est utilisable sur une installation électrique sous tension inférieure à 1000 volts. En sachant que chez nous et en entreprise, nous n'avons que du 230 à 400 volts sur les armoires électriques. Donc cet extincteur est utilisable sur toutes les installations électriques sous tension normalement qu'on peut trouver en entreprise. On n'ira évidemment pas sur des transformateurs, des caténaires de chemin de fer ou des lignes haute tension. Là, ça deviendrait évidemment très dangereux. Donc là, j'ai un carton qui a pris feu. Il va vite falloir que j'utilise un extincteur. Je dégoupille l'extincteur, je le percute sans mettre la tête au-dessus. Il y a 16,8 bars de pression, c'est énorme. Vous avez entendu? Là, il est déclenché. On fait un petit test, il fonctionne et c'est parti. Et le second extincteur est l'extincteur CO2. On va le retrouver en général près des installations électriques. Pourquoi? Parce qu'il ne mouille pas et n'abîme pas le matériel. Donc parfois on le retrouve à côté des imprimantes, mais le plus souvent à côté des serveurs informatiques ou des armoires électriques. À l'intérieur, c'est que du gaz. Il est même écrit dessus qu'il éteint des feux de classe B. Donc c'est tout ce qui est liquide et solide liquéfiable, en sachant que tous les appareils électriques sont composés de plastique, donc de solide liquéfiable. C'est pourquoi les feux d'origine électrique sont par ailleurs toujours des feux de classe B. Imaginons que j'ai un ordinateur qui a pris feu, un écran, un téléviseur. Je vais donc utiliser mon extincteur CO2 parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Il est très simple à utiliser. Il est déjà sous pression, c'est-à-dire que quand je le dégoupille, il est utilisable. Maintenant, on ne met jamais la main sur le tromblon et sur le bas de l'extincteur car il peut descendre jusqu'à moins 78 degrés et une bouteille de gaz gèle toujours par le bas. Vous allez voir, l'avantage de cet extincteur, c'est qu'il ne fait aucun dégât. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la neige carbonique. C'est pour ça que c'est très efficace sur les installations électriques. Sa durée de fonctionnement est uniquement de 10 secondes. Vous pourrez trouver un autre extincteur en entreprise, c'est l'extincteur à poudre. Alors il ressemble semblablement à l'extincteur à eau pulvérisée avec additif, sauf qu'à la différence, vous verrez qu'il a une goupille jaune et c'est de la poudre bleue qui est à l'intérieur. En fait, c'est le plus efficace des extincteurs. Vous pourrez le trouver dans tous les endroits à risque, c'est-à-dire un endroit où on a des chaudières à gaz, du stockage de produits chimiques ou même dans des entrepôts avec beaucoup de carton, parce que c'est le plus efficace des extincteurs. Pourquoi dans ce cas-là, vous me direz, on ne le met pas partout? Eh bien parce qu'il est très corrosif. Ici, j'envoie un extincteur, on va mettre tout le matériel informatique à la poubelle. En plus de ça, il est très salissant, on va nettoyer la pièce pendant 2-3 jours. Il est polluant et toxique. C'est pourquoi en général, on va le retrouver dans des parkings souterrains, dans des endroits à haut risque, et qu'on privilégiera ces extincteurs-là dans les bureaux. Mais de toute façon, toutes ces informations, vous n'êtes pas obligé de les retenir, parce qu'on a dit qu'on prenait le premier extincteur qui arrive, ce sera toujours le bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Comme ça, on vous montrera plein d'autres façons de pouvoir éteindre des feux et faire du secourisme.